sommes avec Monsieur Amadou Bakayoko, le DG de la CIE. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Vous Bonjour. avez présenté donc une keynote au cours de cette 9e édition de la conférence Risque au pays Côte d'Ivoire organisée par Bloomfield Investment. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises sont habituellement jugées sur leur performance technique et financière. Est-ce que vous fournissez un service de qualité et est-ce que vous avez une rentabilité? Eh bien, les enjeux d'ESG, donc environnementaux, sociétaux et de gouvernance, ils rajoutent une autre dimension. Comment vous faites des affaires? Vous réalisez un bénéfice, mais est-ce que la loi est respectée? Est-ce que vos sous-traitants font travailler des enfants? Est-ce que vous reversez des déchets sur l'environnement? Comprenez que si vous avez ce genre de comportement, on ne peut pas juste dire vous êtes bien parce que vous avez de la rentabilité. Ce n'est pas bien pour la société et l'État demain va vous sanctionner, les populations demain vont réagir, vous aurez des crises parce que vous ne gérez pas bien ces questions. Voilà, le sujet en 30 secondes. Du cas de la CIE. Oui, alors par exemple, nous avons l'enjeu du risque électrique. Donc nous communiquons énormément sur les risques qu'il y a autour de certains ouvrages. Malheureusement, les populations ne respectent pas toujours les règles et donc il y a des ouvrages qui, en cas de problème, il faut être à une certaine distance. C'est respecté dans certains environnements, mais dans nos pays, les gens viennent s'installer. Donc là, on communique beaucoup pour dire aux gens, attention, ne venez pas à proximité. On gère le risque pour les tiers. Il ressort de ce rapport 2025 produit par Bloomfield Intelligence qu'il y a une hausse des coupures d'électricité en Côte d'Ivoire de 18 heures en 2019. On est passé à 29 heures en 2024. Comment on l'explique? Pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une évolution. Là, vous êtes parti sur 2 années. Donc, si on regarde en 2020, on avait même une baisse. On était descendu à un peu plus de 16 heures. Et ensuite, on a eu une remontée. Donc, il y a 3 grands facteurs qui expliquent les coupures. Vous avez un premier facteur. Est-ce que le réseau est dimensionné suffisamment pour prendre la charge? Donc, si vous avez un quartier dans lequel vous avez des résidences donc de niveau R, par exemple, ou R plus 1, et que dans ce quartier, demain, vous avez des immeubles de 4, 5, 6, 7 étages. Vous comprenez bien qu'il faut changer le réseau parce qu'on ne peut pas amener l'électricité pour 10 personnes qui habitent au même endroit que pour une seule personne. Donc, la première chose, et c'est Côte d'Ivoire Énergie qui en est responsable, c'est d'investir pour qu'on suive la croissance. Vous voyez la ville d'Abidjan, vous voyez l'intérieur du pays. Donc, c'est l'un des motifs, c'est d'avoir un réseau et les investissements sont faits pour que progressivement, on n'ait plus de coupures parce que le réseau est insuffisant. Le deuxième élément qui peut intervenir, c'est comment est-ce qu'on exploite le réseau et quelle est notre réactivité quand il y a un incident. Donc, aujourd'hui, nous déployons des moyens techniques à l'intérieur du pays, nous déployons des moyens techniques à Abidjan pour être réactifs. Si vous vous souvenez, la Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière, on a eu, sur les 2 premiers mois, le taux le plus bas de coupure historiquement depuis pratiquement 10 ans. Nous avions mis des moyens exceptionnels. Nous avions des hélicoptères prépositionnés qui fait que dès qu'il y avait un problème, au lieu de faire 3 heures de route, les équipes, en 10 minutes, ils intervenaient pour régler le Ça ne problème. peut pas être le cas toute l'année. C'est un peu plus difficile, même si progressivement on travaille à généraliser l'utilisation de technologies avancées. Donc ça, c'est l'exploitation et les moyens qu'on a pour le faire. Et le dernier problème, malheureusement, qui a été un sujet dans le cycle que vous indiquez, de 2019 à 2023, c'est les agressions. Ce sont les agressions sur nos ouvrages. Nous avons des cas de piochage de nos câbles. Donc vous êtes à votre domicile, nous exploitons le réseau normalement, le réseau il est bien dimensionné et quelqu'un vient piocher un câble. Automatiquement, vous êtes impacté. Nous n'avons rien fait, Côte d'Ivoire Énergie n'a rien fait. Donc ce sujet, pour vous donner une idée, nous avons plus de 600 piochages il y a 3 ans. Donc ça veut dire que chaque jour, nous sommes là et un client est impacté et le temps de coupure est perturbé par ce genre de choses. Donc là, nous avons travaillé, nous avons mis des équipes pour suivre les travaux à proximité des ouvrages, nous avons mis des systèmes d'avertissement autour de nos réseaux, nous avons sensibilisé les entreprises qui travaillent dessus et nous avons aussi porté plainte contre ceux qui ne respectent pas les règles. La conséquence, c'est que l'année dernière, et ça, ce n'est pas encore dans les chiffres parce que ce n'est pas publié encore à ce niveau, nous avons divisé par 2 le nombre de piochages et nous sommes aujourd'hui à 300. Donc là, ça a amené à une baisse donc, du temps de coupure en 2024 qui n'est pas encore public. Donc vraiment, c'est pour dire que nous y travaillons et nous sommes engagés à 200%. C'est ce que nous appelons l'équipe nationale de l'électricité. C'est-à-dire Côte d'Ivoire Énergie qui fait le réseau, la CIE qui est votre interlocuteur au quotidien. Nous sommes mobilisés pour améliorer les choses sous la supervision du ministère de l'Énergie. Merci Monsieur Amadou Bakayoko d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci. Merci.